Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un petit vlog. Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais faire une vidéo de ma sélection de jeux pour l'automne. Je vous avoue que je ne savais pas si j'allais la faire au départ parce que j'ai pas beaucoup le temps avec la formation. Il faut un peu fouiller partout pour trouver les jeux d'automne. Mais comme vous me l'avez si gentiment demandé, que je sais que ça vous fait plaisir et que moi j'adore voir ce genre de vidéos chez les autres, je me suis exécutée. Je vous avoue que j'ai une pile énorme de jeux à côté de moi, donc je ne sais pas si je vais faire en une partie ou en deux, on verra. Mais je pense que vous pouvez déjà prendre un petit café, un petit thé, vous installer confortablement parce qu'on en a pour un petit moment. Voilà. Donc tout est mélangé, hein, oracle, tarot, petit Lenormand, j'ai tout mélangé. Voilà. Donc on va commencer par le premier, celui-ci, l'oracle des haïkus de Célia et Sylvie Lavoie. Sylvie Lavoie qui nous a malheureusement quittés depuis. Ce jeu est sur ma table de nuit. En fait, j'ai la version avec la boîte cloche également que j'avais reçue après. Et je n'ai pas su me résoudre à revendre celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai mise sur ma table de nuit. Voilà. Et j'adore parfois le soir, quand je suis dans mon lit, me tirer une petite carte de cet oracle des haïkus. Bon, il est très connu. Hein. Bon, les cartes sont pas toutes spécialement automnales non plus. Hein. Mais j'aime bien ces petits haïkus. Voilà, ici on a le livre. Je crois que dans l'autre, les illustrations sont en couleur, il me semble. Avec à chaque fois le petit haïku et le petit texte ici. Voilà. Et le dos, déjà, j'aime beaucoup. Bon, il fait peut-être plus printanier, mais bon. Il y a certaines images, je trouve, qui font un peu plus automne. Voilà, comme celle-ci. Celle-là, peut-être. Enfin, je l'aime beaucoup, celui-là. J'adore tirer une petite carte comme ça. Hop. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a un vent, mais du tonnerre dehors. Celle-là, elle est trop belle. Voilà, donc celui-ci, il est connu, hein, mais j'avais envie de le remontrer parce que lui, il est toute l'année hein, sur ma table de nuit. Mais bon, voilà. Je vous raconte même pas le temps que je vais mettre après pour tout ranger les yeux. Alors, Louis, que j'ai mis dans une trousse de maquillage pour me faciliter la tâche. Bon, tout le monde le connaît, hein, le tarot de la magie verte, avec son dos comme ceci, tranche dorée et les illustrations. Voilà, je trouve il fait très automne aussi. Et je l'aime beaucoup, voilà. Je crois qu'on est beaucoup à l'avoir mis dans la sélection. Et évidemment, je vous ai pris une sélection. J'ai pas pris tous mes jeux d'automne parce que sinon la vidéo serait énorme. Et vu tout ce que j'ai sorti, je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Voilà, parce qu'il y en avait déjà énormément. Et j'ai pas inclus non plus dans la sélection mes jeux pour Halloween. Ça, ce sera encore sûrement une autre vidéo. Alors, le Witchy Familiar Runic Oracle, de qui il était lui encore, je sais même plus, que j'avais baqué sur Quickstarter. Entre-temps, il est sorti en français chez, je sais plus, je me demande, je sais pas chez Très Daniel, mais j'aime bien cette version-ci, parce que ce sont de petites cartes, tandis que dans la version en français, ce sont de très très grandes cartes oracles, voilà. Et comme vous l'aurez compris, je pense que c'est un jeu sur les runes. Et il y a la fameuse carte avec le chat que j'ai mis au-dessus de mon bureau. Regardez celle-là comme elle est belle. Et aussi que je me suis fait tatouer en même temps. Par contre, je sais pas où elle est. C'est toujours comme ça, quand on cherche, on ne trouve pas. Ouais, et voilà, celle-ci. J'adore cette carte et j'ai du coup le tatouage sur mon bras. Je vais la mettre devant, tiens, comme ça. Si je rouvre, je le retrouverai direct. Voilà, et je crois qu'il y avait un PDF aussi avec ce jeu-ci. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un tout petit, hein. Tout petit petit. Alors, celui-ci que je vous ai même pas encore présenté, l'évocateur de Manufacture des Merveilles, Oracle Spirit et Divinatoire. Voilà, 70 cartes. Il est prévu pour en rentrer en contact, on va dire, avec les défunts. Voilà, il y a un livret. Je vous présenterai sûrement un jour, hein, mais il y a des familles, il y a 3 familles, je crois, de cartes. Voilà, ici, c'est des petites explications. Et ce sont des jeux qui ne sont pas si chers.
Voilà, on a 3 dos différents, 4 dos même différents, parce qu'il y a 4 catégories, hein. Il y a des personnages, voilà, et avec des photos d'époque, je trouve tellement beau pour essayer de repérer à qui on parle en fait. Voilà, puis on a des messages, espoir, paix, questionnement, justice, libération, récompense, un souvenir heureux. Et c'est joli, je trouve, avec les décors. Ici, on a des initiales, des cartes avec des initiales. Ici, des domaines. Enfin voilà, c'est vraiment pour affiner le tirage et voir à qui on parle en fait. Et ici, on a des oui, non, probablement pour une réponse à une question plus... une question fermée. Je vais y arriver, hein. Voilà, donc celui-ci, je n'ai même pas encore utilisé. Je vous avoue, et je me demande si à un moment il n'était pas en rupture de stock, mais je crois qu'ils l'ont réimprimé depuis. Voilà, l'évocateur. J'aime bien les jeux de la Manufacture des Merveilles. Celui-ci, évidemment, que je ressors à chaque fois, à l'oracle des reflets de Célia. Celle-ci, je crois que c'est la première version. Je m'étais tâtée si je la vendais ou pas. Ouais, elle est numérotée, hein. Parce que j'ai la deuxième avec les tranches noires et pas de bordure. Et finalement, quand j'ai vu sur Vinted à quel prix se vendait, je me suis dit autant le garder. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Oh, il est à l'envers. J'adore celle-ci. Bon, celui-là, pareil, hein, il est connu. Mais je trouve qu'avec la couleur, avec le brou de noix comme ça, ça sort bien pour l'automne. Mais bon, je l'utilise aussi toute l'année, hein. Voilà, on est passé sur la carte de l'automne. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des reflets. Je pense qu'on est beaucoup à avoir aussi, hein. Voilà. Et on a le petit livre, comme d'habitude, un côté français, un anglais. Et il y a des mots-clés. Voilà. Donc ça, c'est la première édition. La deuxième est toujours disponible sur son site. Alors, qu'est-ce que j'ai pris après celui-ci que j'avais acheté sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas présenter non plus encore. Le Wooden Tarot de School Garden, que je trouve très beau. Il me fait penser un peu à l'automne aussi. On a le côté un peu bois comme ça, le dos. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Bon, c'est le style que moi j'adore. Évidemment, il y a beaucoup d'animaux. Il y a des crânes. Voilà. Et je trouve tellement beau. Et il était vraiment pas cher du tout. Parce que bon, j'avais été voir sur Etsy, du coup, hein, c'est un jeu américain. Et avec les frais de port, il revenait presque à 90 €, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah, ça, non, c'est vrai que sur Etsy, les frais de douane étaient compris dedans, mais quand même. Alors que là, je trouve que je l'ai eu à une trentaine d'euros. Entre 30 et 40, je me souviens plus, je vous avoue. Et du coup, j'étais bien contente. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi, le Wooden Tarot. D'ailleurs, je regrette d'avoir laissé passer le Memento Mori. Le temps que je me rende compte que je regarde la vidéo et qu'il me plaise, etc., il était déjà épuisé chez Nicolas. Donc peut-être, il a dit qu'il allait essayer de se réapprovisionner. Donc on verra. Alors, celui-ci, le Location Tarot de Destiny, que je ne vous ai pas encore présenté non plus. Voilà. Je trouve déjà rien que la boîte, moi, est automnale, j'aime bien. Je n'ai pas encore eu le temps non plus. Et le dos aussi, je sais pas, moi, je le trouve automnal. Et les tranches comme ça, voilà. Et c'est les cartes en plus, c'est ce fameux jeu où on voit, mais vous allez juste rien voir. Une silhouette, non, je pense, ouais, là peut-être vous le voyez un petit peu, mais en fait il n'y a pas de, regardez, ça fait automnal ça, je trouve. On ne voit pas les personnages, mais il y a un vernis sélectif, voilà, quand on bouge, vous voyez, ouais, là vous le voyez. Ici, le lemniscate, le magicien, le personnage est en vernis sélectif transparent. Et du coup, regardez-moi, il me fait penser à l'automne. Voilà. Et je trouve ça chouette. On a l'impression que la carte, elle est vide, en fait. Mais non. On voit, vous voyez, là, vous voyez en vernis sélectif les personnages. Bon, ça se voit mieux en vrai, hein, évidemment. Le soleil, là, vous allez le voir, je pense. Ouais. Et voilà, c'est même un jeu, je trouve, dur à présenter en vidéo, ça. Et ça, c'est la deuxième édition, je crois. La première, il n'y avait pas de... Là, vous voyez. Hein. Il n'y avait pas de boîte cloche. C'était une tube box, je crois. Et le dos était différent, les tranches aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est une carte pour protéger. Je trouve trop chouette aussi, celui-là, le Location Tarot. Par contre, comme tous les Destiny, c'est
des jeux assez onéreux. Hein. Et d'ailleurs, j'ai précommandé le automne, le normand. J'avais déjà celui sous le printemps. Mais lui, je ne sais pas quand il arrive. C'est début octobre, je crois, chez Audrey. Oracle Inzel. Alors, le Fairy Tarot d'Antonio Lupatelli. Je trouve qu'il va bien pour l'automne aussi, celui-ci. Hop, il y a un petit livret. Bon, ça, c'est une carte de présentation. Ça aussi, le dos est comme ça, avec des petits... Je trouve, moi, que l'effet, tout ça, moi, ça, je trouve ça va bien pour la période de l'automne. Il est mignon, je trouve. On le voit plus beaucoup non plus. Ici. C'est un Lo Scarabeo. Du coup, c'est vrai qu'il a peut-être été traduit depuis en français. Ah oui, c'est vrai qu'ici, du coup, on a quand même des petites scénettes de vie, mais on a quand même 4 cœurs, 5 cœurs, 6 cœurs. Et ils ont été renommés. Ici, j'adore. Je le trouve quand même joli. Et comme il y a quand même une petite scène de vie en dessous ou comme ça, voilà, bah, je trouve que ça va. Ah, celui-là, là, c'est vraiment l'automne avec les glands. Hein. Voilà. Donc, celui-là aussi, je l'aime bien. Mais je crois que celui-là, il est déjà en français. Ouais. Tarot des lutins. Une partie, du coup, du bouquin. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Fairy Tarot de Lo Scarabeo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti celui-ci. J'en ai pris qu'un, j'aurais bien pris l'oracle des sorcières, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, celui des dragons aussi. Mais je me suis dit que j'allais en prendre qu'un, parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Comme celui des sorcières, je vous l'ai déjà présenté, j'ai repris l'oracle de Merlin de Magali et Sarah Motet aux éditions Secret d'étoiles. D'ailleurs, qui m'ont envoyé Secret d'étoiles, ils ont créé un tout nouveau label. Hein. J'ai oublié le nom, honte à moi. Et ils ont créé 2 nouveaux livres, ils sont trop beaux, je les ai reçus, je vous les présenterai. Un sur les plantes et un sur les animaux protecteurs. Ah, celui-ci, il est vraiment beau hein, sur Merlin. Voilà. Bon, je ne vais pas trop non plus traîner parce que vous le connaissez, je pense. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et alors ici, on a le livre tout en couleur. Hein, et il y a toujours plein de choses pour chaque carte. Bon, c'est vrai que ce sont des oracles à chaque fois où il y a que 25 cartes. On peut trouver ça peu, mais il faut quand même se dire qu'ils sont à petit prix, hein, 14,95 € et que le livre est quand même très riche. Et c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que pour accompagner, terminer un tirage, ils sont très chouettes. Voilà. Donc celui-là, évidemment, oui, j'étais obligée de le montrer aussi. Hein. Le magnifique oracle de la connexion mystique de Karine. Ici, moi, j'ai la toute première édition. Voilà. Je crois que c'est une de mes préférées. Hein. Je lui avais fait des tranches noires. Il est plus foncé, mais je l'adore. Bien que j'aime bien la deuxième version plus claire aussi et la dernière qu'elle a fait aussi. Mais celui-ci, il a vraiment un côté sombre. Je trouve qu'il est parfait pour l'automne. Hein, vraiment. L'autre est plus lumineux, le dernier. Mais celui-ci, il a vraiment un côté parfait pour cette période d'automne. Avec son côté sombre. Et du coup, c'est un petit Lenormand étendu. Hein. On a les 36 cartes d'un Lenormand classique. Et puis le reste, c'est du bonus. Voilà. Et bon, ils sont tous magnifiques. J'aurais pu prendre le Béline aussi, le Tarot aussi. Mais bon, je me suis dit que j'allais me limiter à un. Parce que sinon, encore une fois, la vidéo va être très longue. Et quand je vois le nombre de jeux que j'ai encore à côté de moi et le temps que j'ai déjà mis, j'ai pas envie de me dépêcher. Autant prendre mon temps, mais au pire, je vous ferai 2 parties, c'est pas grave. Bon, je sais que la deuxième partie est souvent beaucoup moins regardée que les premières, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est le fameux gros bébé. C'est vrai qu'il est gros, mais celui-là, je l'adore. Oui, il y a le livre aussi, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le prendre avec. Le beau livre qu'elle a fait avec. Voilà, et lui, il a droit à un magnifique pochon en velours. Regardez-moi ça comme il est beau avec ses petits rubans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais trop envie de ressortir celui-là, moi. L'oracle de la magie forestière de Lyra Keoltoir et Antoinette Charbonnel, qui est sur le thème de la forêt des champignons. On ne le voit plus trop passer et moi, je l'aime beaucoup. Regardez comme c'est joli. Le coffret magnifique, hein, avec un beau livre, un livre magnifique. Franchement, très très beau. Une petite boîte dans la grande boîte. Hein, c'était encore avant, hein. Je vais essayer de mettre ça là 1 minute parce que j'ai mis la caméra fort bas et
sinon on ne va pas voir grand-chose, je crois. Voilà, et ben du coup, pour chaque carte, on a déjà des tirages aussi. Ah, c'est vrai que j'aurais pu prendre le petit enchanteur aussi, mais j'y ai pas pensé. Bon, soit. Voilà, il est sur papier glacé. Ben, ici, on tombe juste sur l'automne. Et alors, on a les cartes qui sont... Enfin, franchement, il est vraiment chouette, quoi. Et Lyra fait passer son amour pour les champignons aussi dedans. La boîte, elle est trop jolie, je trouve. Voilà. Et moi, je sais pas, il me fait penser à l'automne. Je vais vous montrer. Youp. Le dos, tranche neutre. Et voilà. On a des champignons, on a des plantes. Là, la morue. On a des phases de la lune. Je suis désolée, on entend de temps en temps un train qui passe. Voilà. Oh, ça, c'était la pleine lune des tempêtes, le thym. Voilà, et je le trouve trop beau. Et moi, je l'associe plus... je sais pas pourquoi la forêt, j'associe plus à l'automne. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que la forêt, ça a toutes les saisons, mais bon. Allez savoir pourquoi. Celui-là, je sais pas s'il est toujours disponible, je crois. Voilà. Hop, hop, hop. L'oracle de la magie forestière. Bon, je vais faire un peu de place comme ça, parce que... Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Lui, on va prendre lui d'abord. Oh, j'ai failli faire tomber le Lily Black, tarot de Célia Mélesville. Je pense à Lily White parce que j'ai le Lily White aussi, mais je trouve que le Lily White, il est blanc. Il fait plus penser au printemps-été, tandis que celui-ci, le noir, il me fait plus penser à l'automne-hiver. Voilà, bon. Ça, c'est encore quelque chose de personnel. Hein. Voilà. Je sais pas si elle a fait le Lily en mini. Le blanc, je sais que oui. Voilà, on a un petit truc comme ça avec des mots-clés. Et le dos est comme ceci, avec de la dorure. Les tranches sont noires d'origine. Et il est juste magnifique. Bon, moi, j'ai jamais su choisir entre les deux. Hein. Du coup, j'avais pris le blanc et le noir. Voilà. Impossible de choisir. Je me souviens encore, qu'est-ce qu'on a suivi, la création de ces deux tarots. De tous ces jeux, hein. Mais mon Dieu, je me souviens, on était si pressés qu'elle les publie. Et ici, j'attends avec impatience le Little Ghost, le Normand, je crois qu'il s'appelle. Hein. Je l'ai précommandé, évidemment. Passage, j'ai craqué pour la nappe de tirage et 2 tasses. Je ne savais pas choisir entre les deux. Et encore, il y en avait 4 qui me plaisaient, mais je me suis un petit peu restreint. Hein, parce que les frais de port vers la Belgique... pour les tasses sont quand même assez onéreux. Mais bon, tant que je passais une commande, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Voilà. Alors, bon, évidemment, le Alter Tarot, moi, il me fait vraiment penser à l'automne hein, de Iéna, qui malheureusement n'est plus disponible. Hein. Voilà, le dos. Tranche. C'est peut-être pas le dos et les tranches, mais les illustrations me font vraiment penser, moi. Voilà, par exemple, celle-là. À l'automne. Enfin, c'est vrai qu'il y a une des suites qui est consacrée à l'automne aussi. Mais j'adore ce jeu, il est tellement beau. Celle-là fait penser à l'automne. Voilà, celle-là aussi. Bon, il est bien pour l'hiver aussi, hein, mais je trouve qu'il est plus dans les tons sombres. Et moi, je l'adore pour les animaux qu'il y a dedans déjà. Il est trop beau. Bon, maintenant, évidemment, ça devient un collecteur. Hein. Collector, plutôt collecteur. Je l'ai déjà vu passer sur Vinted à 300-400 €. Hein. C'est ça le souci toujours avec les jeux de Iéna, malheureusement, c'est qu'une fois qu'ils sont... Déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais une fois qu'ils sont épuisés, il n'y a plus moyen de l'avoir. Voilà. Mais elle va en ressortir un, je crois, les enfants terribles, si j'ai bien vu, que je n'ai pas, donc sûrement que je craquerai. Celui-ci, le Fifth Spirit Tarot de Charlie Claire Burgess, que j'ai en édition, en première édition, que j'avais baqué sur Quickstarter. Entre-temps, il est sorti en mass market et en français, je crois, d'ailleurs. Mais bon, moi, les tarots, sincèrement, quand ils sont en anglais, ça ne me gêne pas. Surtout que le guidebook n'est pas énorme. Hein, et, les appellations restent les mêmes, voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. Le dos, je vais vous montrer. Tranche neutre. Et voilà, il est sur du linen. Par contre, celui-là, il glisse vachement bien. Et je ne sais pas pourquoi, moi, son énergie me fait penser à l'automne. Voilà. Pourquoi? C'est peut-être plus la boîte qui me fait penser à l'automne, tu vois. Il est même à l'envers.
Bon, évidemment, il y en avait d'autres, hein. Il y avait le El Goliath, il y avait le tarot arthurien, tarot des sœurs sorcières. Celui-là, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Il y en a comme ça tout plein, hein, qui pouvaient venir dans les jeux d'automne. Mais bon, comme je les avais présentés il n'y a pas très longtemps, bah, je les ai pas repris. Et puis, il y en a encore beaucoup, hein. Voilà. Donc, celui-là, maintenant, existe en mass market depuis. Ensuite, celui-là que je vous ai présenté, enfin non, je ne vous l'ai pas présenté, je vous ferai une vidéo quand je ne sais pas, que je vous avais montré dans mes cadeaux d'anniversaire, le Peculiar Pathway Tarot de Lennox Reese, que j'avais chopé chez Nicolas du Salon des Arcanes. Nicolas qui a été dévalisé à une vitesse incroyable. Et du coup, entre-temps, il a publié une vidéo, donc je sais pourquoi il y a des cartes supplémentaires. Pour ceux qui avaient regardé, si elle veut bien venir, la vidéo, vous aviez peut-être vu que j'avais comparé les cartes de remplacement avec les miennes et que je voyais aucune différence. Mais visiblement, il y a quelques jeux qui ont eu des soucis avec ces cartes-là. Et du coup, la créatrice, pour pas ouvrir tous les jeux, bah, les a réimprimés et les a donnés à tout le monde. Donc moi, j'ai pas de problème, mais j'ai ça en plus. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, je les laisse dedans. Voilà. Et celui-ci me fait penser un peu à l'automne aussi. Je sais pas, il a un truc particulier. Bon, ici, Nicolas, je pense, allait essayer de se réapprovisionner aussi. C'est un mot difficile à dire. Voilà, il est tellement beau. J'ai trop aimé. Coup de foudre. Bon, je crois qu'on est beaucoup à avoir craqué sur ce jeu, hein, vu qu'à l'allure où il est parti. Voilà. Et la dernière, elle est tellement belle avec ce taureau. Et le paysage fait un peu automnal, puis la boîte fait un peu cabinet de curiosité. Et je vous avoue que j'ai regardé la vidéo de Nicolas sur l'oracle et ben, pas de bol pour moi, j'ai craqué aussi. Voilà. Donc je me suis pris l'oracle qui est en chemin jusqu'à la maison. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celui-ci, l'oracle du beau peuple de Pronésis et Gulliver l'aventurière. Bon, il fait clairement penser à l'automne aussi, celui-ci. Ça, c'est le petit papier que j'avais reçu avec. On a le beau livre. Et ici, je crois que c'est aussi les couleurs des cartes qui font que... Regardez comme c'est beau, comme ça me fait penser à l'automne, moi. Les couleurs ici un peu effet parchemin, puis les fées. Il est trop beau aussi. Oh, ça, c'est clairement aussi l'automne. Enfin, moi, voilà, ça me donne envie de l'utiliser en automne. Et j'aime beaucoup l'univers de Gulliver. Elle a une patte graphique qu'on reconnaît tout de suite. Voilà, et je vais vous montrer un petit peu le livre. Bon, celui-là est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, par contre. Voilà, aussi tout en couleur. Voilà, très très beau. Sur du papier glacé. Voilà. Hop, mon papier, je vais le remettre dedans. Zou. Et Zou. Donc ça, chez Arcana Sacra, et je pense qu'il est toujours disponible aussi. Mon grand chéri d'amour, que je mets ici dans une boîte que Cricri, des oracles de Cricri m'avait fait pour l'emporter partout sans l'abîmer. Elle avait fait avec son imprimante 3D, je suis trop contente. C'est le, j'ai pris la version mini, hein, le Treatise Tarot non, le Oakashentorn Tarot de Treatise Tarot de Stéphanie Bureau. Mais j'aime bien la version mini pour l'emporter partout. En plus, il est protégé avec sa boîte. Et j'ai le grand format aussi. Je les ai tous. Et voilà, c'est un grand chouchou aussi. Mais il a été dépassé par le Heartwood Tarot qui est dans le lot aussi. Vous le verrez après. Mais celui-ci, il reste quand même mon deuxième grand chéri. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, c'est moi, tout ça, ça me fait encore une fois penser. Voilà, là aussi, les couleurs automnales. Où il y a une partie à l'endroit, une partie à l'envers. Mais je l'aime tellement ce jeu. Mais l'autre avec les souris, il a réussi à le surpasser. Voilà, j'adore ce jeu. Et la qualité des jeux de Stéphanie est incroyable. Voilà, donc ça c'est le petit mini hein, que vous voyez. Zou. Je ne sais même pas où j'ai mis son certificat d'authenticité d'ailleurs. À lui, j'ai dû le ranger quelque part. Je ne sais même pas s'il y en avait un d'ailleurs. Voilà, donc le Oakashentorn Tarot. Ensuite, celui-là, le Crow Tarot de MJ Cullinan, que j'ai dans la toute première édition en anglais. Je n'ai pas racheté en français, parce que pour moi,
Bon, c'est pareil, anglais-français, hein. Voilà. J'ai vu qu'il est sorti en mini aussi. Voilà, le guidebook. Et bon, pour moi, ça reste la même chose en français, en anglais. Les noms, je les connais, donc voilà. Mais celui-là, j'adore. Il y a l'oracle aussi qui est quelque part dans le lot. Et bah, il est beau, hein. Mais déjà, j'adore les corbeaux. C'est un animal que j'aime beaucoup. Vraiment. Et je le trouve sublime. Voilà. Donc, la version anglaise, mais sachez qu'il existe en français si jamais il vous intéresse. Voilà, le Crow Tarot. Ensuite, qu'est-ce qu'on va attraper? Bah, évidemment, celui-là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, hein, les gardiens de Garoulia. Celui-là, il est automne incarné. J'adore parfois, avant d'aller à ma formation, avant de partir en cours, me tirer une petite carte le matin. Et bah, je vous avais fait la vidéo, il est hyper riche. Le PDF, les PDF fournis avec sont hyper riches, franchement. Moi, en général, je tire une carte le matin, je lis ça, et quand j'ai le temps, je vais sur le PDF qui est sur mon téléphone, hein, et je vais lire le message plus complet. Je crois que c'est la couleur, en fait, du papier des cartes aussi qui fait que il me fait trop penser à l'automne. Voilà, et j'adore ce jeu. Et en plus, il n'est pas très cher. 27 € et des, je crois. Franchement, pour un auto publié de cette qualité, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ce sont celui-là, je l'ai fait une vidéo de présentation. Hein. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir dans ma playlist des oracles. Alors, celui-là, évidemment, pareil, hein, automne incarné, le jeu que j'avais backé sur Quickstarter. Le Spirit of Woodland Tarot qui arrive avec son beau pochon en velours, son petit pins là, avec la grenouille. Je l'ai mis dedans. Et voilà pour le jeu. Celui-là, encore une fois, il me fait penser à l'automne. Peut-être de par, encore une fois, La forêt de Nicole Stone. Voilà un petit guidebook. Et ce jeu est d'une beauté. Là, on a déjà du holographique. Là, on a une tranche dorée mais mate. Alors là, on a des autocollants qu'on avait reçus. Et voilà, je le trouve tellement beau. Ah, celui-là, je ne regrette pas de l'avoir pris. Je ne sais plus d'où il venait celui-là, par contre. S'il venait d'Angleterre. Je crois qu'il venait d'Angleterre, celui-ci. Bon, j'ai eu des frais de douane aussi, hein, mais bon, ça, je le sais. À chaque fois, en Belgique, on n'y échappe jamais. On n'y échappait déjà pas avant, mais depuis la nouvelle loi, on n'y échappe plus du tout. Bah voilà, j'ai dit, elle fait penser à l'automne, mais elle s'appelle automne. C'est vrai qu'il y a des cartes supplémentaires. Regardez celle-là, par exemple. Celle-ci, oh, je l'aime tellement, celui-ci. Celle-là aussi, il me fait penser à l'automne, voilà. Il est magnifique, vraiment magnifique, celui-ci. Celui-là aussi, je vous l'ai présenté. Hein. Si jamais vous voulez voir tout en entier, les cartes, vous avez la vidéo dans la playlist. Quelle beauté, hein. Oh là là. Regardez ici. Oh, celle-là aussi avec le hérisson, j'adore. Voilà. Hop, et hop. Ici, on a un petit dragon. Ah, j'ai fait tout bouger. J'ai mis les caméras trop bas, ça. Donc, celle-ci, que j'aime beaucoup aussi. Bon, ça, c'était vraiment un auto-publié, par contre. Hein. Edge Pick, oui, voilà, c'était d'Angleterre, UK. Ah, et de rien que la boîte est magnifique. Voilà. Donc, lui, je l'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est les champignons qui me font penser à l'automne aussi. Ensuite, celui-là. J'en avais deux de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Fena Laura, mais c'est celui-ci que j'ai choisi. Le Slavic Folklore. L'autre fait plus Halloween, je trouve. Un petit Lenormand que j'aime beaucoup aussi. Je me tâte à acheter le Yuletide, figurez-vous. Il est pourtant en promo hein, sur le site du Salon des Arcades, mais je me tâte, je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas encore. Voilà. Et lui, déjà le dos. Oh, ça y est. Vous voyez, j'ai deux mains gauches. Celui-là, j'étais amoureuse du dos, évidemment, avec les libellules. Je trouve tellement joli. Et voilà, les couleurs me font un peu penser, celle-là j'adore, à l'automne. Trop beau.
Elle a aussi un art particulier, hein. Et celui-ci, du coup, c'est sur le folklore slave, que je connais pas spécialement. Mais j'aime tellement les illustrations. Celle-là, j'adore. La croix est trop belle. Voilà. Bon, celui-ci, il aurait été bien pour Halloween aussi, ma foi. Mais l'autre, il est plutôt noir et il fait plus Halloween, je trouve. Voilà. Bon, j'en ai gardé pour Halloween parce que sinon, j'aurais plus rien à vous montrer pour Halloween. Voilà. Donc, celui-ci, je ne sais pas s'il est toujours dispo chez Nicolas ou pas. Bonne question. Ensuite, lui, évidemment, hein, le Thistledown Oracle aussi de Stephanie Burrows. Puis-là, d'ailleurs, j'ai traduit le PDF en français. J'ai fait la moitié du tarot, mais bon, avec la formation, j'ai plus trop le temps. Il faudra absolument que je le continue parce que elle donne toujours des explications sur les cartes comme le premier. Celui-là, je l'avais traduit au Akashentorn, mais j'ai tout écrit à la main dans un cahier. Il faudrait peut-être une fois que je le refasse bien. Mais celui-là, je l'ai traduit, mais l'autre, je vais le continuer parce que j'aimerais bien avoir les cartes en français. Donc, le dos est comme ça, les tranches. Celui-ci aussi, il est incroyablement magnifique. Mais il me fait aussi penser un peu à l'automne, bien que lui, on l'envoie toute l'année. Oh, celle-là est tellement belle. Elles sont toutes belles. Je l'adore. Regardez celle-ci. Oh là 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 là. Je crois que vraiment, si je devrais garder qu'un seul tarot et un seul oracle, eh ben, ce serait quand même ceux de Stephanie Burrows. J'ose le dire. Je les aime tellement. Il me touche tellement. Celle-là, c'est une de mes préférées. Il me touche vraiment avec ces animaux. Et puis, je trouve les illustrations d'Adam Oulers, mais incroyables. Bon, j'en fais encore un ou deux et puis je vais couper et je ferai une deuxième partie parce que sinon, ça va être terriblement long. On est déjà à 31 minutes. Voilà, donc lui. Ensuite, évidemment, vous allez me dire, oui, évidemment, le tarot renard de Célia. Voilà, que j'ai pris aussi. Il y avait le bout aussi, mais lui, je l'ai gardé pour Halloween. Sinon, il n'y aura plus rien pour Halloween. Voilà, avec l'intérieur. Bon, je crois que celui-là, tout le monde le connaît. C'est le dos aussi qui fait très automne avec ses couleurs orangées, ses petites étoiles. Le petit guidebook. Est-ce que je l'ai en français de ce côté? Oui. Voilà. Les petites cartes, ça c'est toujours pratique avec des mots-clés. Hein, voilà. Et les petites cartes, voilà. J'aime trop ce jeu aussi. J'aime tous les jeux de Célia. D'ailleurs, je viens de craquer, ne riez pas. Je ne l'avais pas pris, mais à force de le voir et de le voir et de le revoir, j'ai fini par craquer. Je l'ai vu passer sur Vinted et j'ai craqué pour le Envolé sauvage. Moi, je ne l'avais pas encore. Et j'ai craqué. Il est en chemin aussi pour la maison. Voilà. Je crois que je vais peut-être vous faire aussi cette semaine une vidéo sur tous les derniers jeux qui sont arrivés, que je me suis acheté sur Vinted, parce que je n'arriverai jamais à vous les présenter. Donc autant que je vous les montre déjà dans un vlog. Il y a eu beaucoup de petits Lenormand. J'ai eu des envies de Lenormand. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu envie d'acheter plein de Lenormand. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo dernier craquage. Je sais que vous aimez bien ça aussi. Voilà, donc le tarot renard, où je vais le mettre là. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Lui. Celui-là, et puis je mettrai stop, et je ferai une deuxième partie. L'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Ce jeu, j'ai eu un coup de cœur phénoménal, d'ailleurs toujours. Hein. Il est incroyable, les illustrations sont magnifiques et le livret est juste incroyable. Il arrive dans un pochon comme ça. Oh, je fais tout bouger à chaque fois. Pour la deuxième partie, je vais remonter un peu, je crois. Et c'est juste, on a en plus le côté lumière, le côté ombre, donc pour faire du shadow work. Et les illustrations me font un peu penser, moi, à l'automne. Voilà, regardez. Oh, j'aime tellement, mais le livre, il est juste incroyable. Et les illustrations, le pochon aussi d'ailleurs, la couleur est top. Le dos, tranche. Et voilà. Là, j'adore. Je l'avais tiré d'ailleurs. Un corbeau. Et celui-là aussi, il fait penser à l'automne, je trouve. On n'a peut-être pas du tout, vous allez peut-être vous dire, mais les jus que vous présentez, n'a peut-être rien à voir. Moi, j'aime pas du tout pour l'automne. Hein. On en aura peut-être en commun, peut-être pas. C'est vraiment propre à chacun. J'adore celle-là. Mais il est tellement beau, mon Dieu. Et dire c'est des vraies peintures en plus. Je suis abonnée à son compte Instagram. Elle poste parfois des nouvelles
peinture, mais mon Dieu que c'est beau. Bon, celui-là, il a eu du succès aussi. Hein. Regardez celle-là, comme elle est belle. Oh, tout le monde réuni. Voilà, donc ça, c'est lui. Et je vais juste remballer, et puis je vais mettre pause et on fera une deuxième partie, je pense, parce que sinon, ça va pas aller. Ça va être beaucoup trop long. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. À très vite, bisous bisous.